Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, vous aurez un petit message pour le sentimental. On va utiliser l'oracle G, l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je rappelle que cette semaine du 13 au 19 février, je suis en congé au niveau des guidances privées. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 13 au 19 février? Je rappelle que les énergies ne sont pas figées, que ce que je dis pour le lundi peut arriver le samedi et vice-versa, et que c'est une guidance générale, donc prenez du recul et n'hésitez pas à revoir la guidance de la semaine, du coup au cours de la semaine pour voir s'il y a des choses qui vous parlent ou non. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la pyramide, la bougie, le papillon, la justice et la dame magie. Bon, il y a une fin de cycle ici, il y a un retour à l'équilibre, il y a une évolution positive, vous pourriez prendre de nouvelles responsabilités. Il y a la fin d'une procédure aussi administrative, juridique. En tout cas, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une métamorphose d'une situation. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez. Derrière, nous avons la naissance, la parole, l'enfant, le cadeau et la joie. Bon, il y a quelque chose de plutôt positif ici, une invitation, un rendez-vous qui se passe bien, une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. On peut parler aussi ici avec enfant, naissance, joie. Il y a peut-être cette histoire, alors vous allez peut-être apprendre l'arrivée d'un enfant, ou alors il y a une grossesse qui est annoncée. Bon, je vois plus un accouchement qu'autre chose. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir aussi une surprise faite par un enfant ou un enfant que vous allez revoir, qui n'habite pas à côté de chez vous. Pour d'autres, on peut parler d'un projet ici. Il y a une nouveauté qui arrive et ça vous permet de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Allez, hop, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle. Alors, au dos, on a les doutes, la remise en question, le déménagement, l'ouverture, la réconciliation, le choix, l'issue et le temps. Bon, alors, il y en a qui vont remettre en question un passé ou des attentes ici. Il y a une décision à prendre pour se mettre d'accord dans un relationnel affectif ou sentimental, ou on peut être dans quelque chose de plus général aussi. Bon, vous avez le choix. C'est vous qui avez la clé. Là, j'ai le choix et là, j'ai cette clé qui est matérialisée ici. Il est possible que vous hésitiez. Ouais. Il y a quelque chose là en rapport avec la toxicité. Bon, il est possible que vous ayez des doutes depuis un certain temps par rapport à une personne qui vous cache quelque chose. Ouais. Bon.
une petite remise en question. Il y a peut-être une pause qui s'impose ici. Hein. Allez, on va regarder les dos. Alors, on a la pyramide, la naissance, le doute et la réflexion. Alors ici, Alors, est-ce que vous êtes capable ici d'évoluer, de prendre de nouvelles responsabilités, de vous lancer dans une nouveauté, quel que soit le domaine? C'est un peu la question que vous allez vous poser peut-être cette semaine. Il y a aussi une remise en question peut-être par rapport à un relationnel, par rapport à une évolution, hein, à l'évolution pardon, d'une relation. Bon. Ici, on voit qu'il y a, alors il y a un rendez-vous, il y a le fait de parler de quelque chose qui vous a attristé. On voit une ouverture au niveau de la communication. Peut-être que vous n'aviez plus de communication avec une ou plusieurs personnes. Ici, on voit que ça se réouvre. Et on va regarder juste derrière. On a la transformation, la réconciliation et l'enfant. Donc là, vous allez peut-être faire le deuil aussi d'une situation du passé. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Derrière, on voit un changement positif. Alors après, au niveau relationnel, on voit quelque chose de beaucoup plus léger. Une réconciliation, pourquoi pas. Vous pourriez, si vous n'êtes pas en couple ou oui, si c'est au niveau amoureux, on peut voir ici qu'il y a une paix. Hein, vous allez vous réconcilier avec un passé dans le sens où vous allez faire la paix avec une histoire. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Pour d'autres, ici, on peut aussi voir un apaisement au niveau d'un relationnel avec un enfant. Ou par rapport à un projet ici qui va enfin pouvoir voir le jour. Ok. On y va. On commence tout de suite avec le lundi. Lundi, nous avons la balance, le bouclier, le passé. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous, là. Il y a une histoire d'équilibre. Alors, on va regarder avec le 77. On vous dit aussi que vous n'avez rien à craindre par rapport à ce qui revient vers vous. Il y a cette histoire de peser le pour et le contre avec la balance. On parle de négociation aussi. Ouais. On a le silence sur la balance. La nuit. Et l'élévation. Bon, moi j'ai vraiment l'impression que par rapport à ce qui va revenir vers vous, que ce soit une situation, une personne, ici vous allez être dans la réflexion, vous allez peser le pour et le contre. Vous n'allez rien dire. Moi j'ai pas de réponse de votre part ici. Et on voit une élévation et derrière on a le oui. Il y a quelque chose de positif hein, qui va ressortir de ça. Alors, si vous aviez, ou alors dans l'autre sens, vous n'aviez pas de réponse, on vous dit ici qu'il y a un retour. Hein. Peut-être que là, avec la nuit, on est dans quelque chose de chaotique, on ne sait pas où on va. Ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Et on voit ici que ce silence ou ce retard dans une communication ou par rapport à un retour, il est positif. C'est pas négatif. Ok. On continue. Mardi, on a le bateau, l'avion, l'hérédité et la protection. Donc ici, il y a quelque chose, un nouveau départ qui arrive. Avec l'hérédité, vous allez vous appuyer sur vos expériences pour pouvoir avancer, pour prendre ce nouveau départ. Il est question aussi de revenir sur un lieu, de revenir à vos racines. Alors vous allez peut-être mettre un... Oui, vous allez peut-être envisager de partir hein, sur votre lieu d'enfance, par exemple. Ou alors il y a un voyage familial là qui va se faire. On voit un avancement aussi par rapport à une succession. On vous dit que vous êtes protégé. On peut parler au niveau affectif là, sentimental. On voit ici une protection par rapport au passé. Là, vous allez prendre un nouveau départ. Je vous l'ai pas dit sur le lundi, mais on a quand même cette histoire de retour du passé, situation ou personne. Bon, dans tous les cas, on voit que vous vous protégez. Hein. Et vous êtes protégé. Alors, on a la porte fermée. Ah ben voilà. La lumière et l'été. Et derrière, on a le serpent. Le deuil avec la bougie. Hein.
Ouais. Vous sortez de rumination, vous sortez d'une emprise ici, hein, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être vous par rapport à un passé, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a eu un blocage ici. Vous allez prendre conscience de ce qui vous bloque là. Et c'est par rapport à un passé. Ça peut être transgénérationnel aussi. Dans tous les cas, la lumière revient ici, il y a un déblocage et vous allez vers quelque chose de très positif. Et pourquoi pas, vous allez peut-être mettre un projet en place sur l'été. Vous êtes protégé aussi par rapport à la saison de l'été, par rapport à une mise en lumière là au niveau sentimental. Hein. Allez, pour mercredi, on a le cadeau. Vous, miroir magnétique. Et la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Bon, alors soit ici, encore une fois, il y a une histoire de guérison. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Il y a une proposition ici qui vous est faite. Ça peut être au niveau professionnel ou alors dans un cadre relationnel. En tout cas, on a aussi un événement surprenant, hein, parce qu'on est sur la surprise avec le cadeau qui arrive et qui vous permet de retrouver un équilibre. En tout cas, ça va vous faire plaisir. On va regarder avec les 77. On a l'homme sage. Les deux cœurs entrelacés. Ouais. Stabilisation. Derrière, on a la coupure, le non. Ouais. Vous allez refuser quelque chose, vous allez vous détacher là de quelque chose qui a été conflictuel là. Vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise aussi par rapport à des conflits, à des émotions négatives. Et on voit qu'il y a un mouvement positif avec une transformation au niveau de votre pensée, au niveau de certains blocages. Alors ça peut venir d'une personne ici. Hein. Vous allez peut-être parler avec une personne et ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de retrouver une sécurité intérieure. Pour d'autres, on peut parler d'une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Hein. On voit que c'est quelque chose qui est stable, qui est concret, où il y a un rapprochement avec une personne. Bon, dans tous les cas, on voit un resserrement des liens sur cette journée, ou une personne de confiance qui vous fait une proposition ici. Hein. Vous allez peut-être trouver un compromis. Ça peut être au niveau professionnel. Alors, jeudi, on a l'homme âgé, la sexualité et la personne extérieure. Alors c'est dingue, hein. On me parle du passé là, hein, clairement. Alors vous avez évolué par rapport à vos désirs, à vos envies. Vous allez peut-être transmettre certaines choses. Pour certains et certaines, vous allez transmettre vos compétences à une autre personne. Oula, on a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur, l'euro et l'anneau. Derrière, on a vous, ça vous concerne personnellement. On a la patience, la maison, la proposition, la coupure, le non, ça recommence. Ok. Il pourrait y avoir un projet que vous allez mettre en commun pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental, ou alors si c'est pas au niveau sentimental, c'est avec une personne que vous affectionnez particulièrement. Il y a un engagement dans tous les cas ici, concret. Ça peut être un engagement financier, un partenariat. En tout cas, c'est plutôt positif. Et pour d'autres, oui, on peut voir au niveau sentimental, là, pour les célibataires, une rencontre peut-être avec un engagement sur le long terme. Bon, après, attention, parce que je peux aussi avoir une personne qui n'est là que par intérêt, qui a soit les moyens financiers et... mais bon, j'ai quand même le cœur, alors... non. Non, c'est pas une personne qui est là par intérêt. Après, il y a une histoire de points communs ici. Hein. Il y a une forte connexion. Et on voit qu'il y a un engagement là au niveau sentimental. Ou encore une fois, ou avec une personne, vous allez collaborer, vous associer dans un projet ici.
Vendredi. Vendredi, on a les bâtiments, la loi. Cancer, Lion, Vierge, on parle d'atmosphère chaleureuse, on parle de l'été. Alors peut-être que là, il va y avoir une décision administrative ou une décision au niveau professionnel ou une sorte d'équilibre là qui revient au niveau relationnel des contacts. Bon, dans tous les cas, c'est positif, hein. Alors, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, bien sûr. On peut parler ici d'officialisation d'une relation si on est dans le sentimental. Alors, quand je parle d'officialisation d'une relation, c'est plutôt par rapport à l'extérieur, au public, hein. Sinon, si c'est dans un autre domaine, on voit des affaires juridiques, administratives ici, qui sont en train de se dérouler positivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? La coupure. Pour d'autres, vous allez arrêter de vous enfermer. Pour d'autres encore, il y a peut-être eu quelque chose qui a été long. Alors, vous allez peut-être trouver enfin un contrat de travail. Ouais. On arrête avec une pause. Il y a eu une pause pour certains et certaines d'entre vous, là. C'est fini, la pause. Et on coupe avec ce qui est chaotique, où on ne sait pas où on va. Hein. Derrière, on a la gestation, on a le mouvement positif, la surprise, le triomphe. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive sur cette semaine, hein. Ouais. Vous le sentez venir. Alors, ça peut être au niveau, encore une fois, administratif des papiers. Ça peut être aussi des révélations qui arrivent. Bon, dans tous les cas, il y a un mouvement positif. Il y a la vérité aussi qui sort, hein, ici avec la loi. Par rapport à un projet, par rapport à une relation, hein. Allez, pour samedi, on a la colombe, la personne extérieure et la rivalité, le conflit. Donc là, il y a quelque chose qui s'apaise dans un relationnel ou par rapport à vous-même, hein, une dualité intérieure entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Donc il y a un bel apaisement. On a l'avion, on parle de rapidité, d'avancement. La gestation. Bon, il y a peut-être un voyage, hein, qui se prépare ici pour certains et certaines d'entre vous, ou un déplacement. Ah ouais, on a la voiture, ouais. La nouvelle voie. On pourrait parler ici de déménagement, hein, en préparation. Il y a aussi l'histoire, oui, de désaccord avec une personne ici. Mais ici, ça se règle là sur ce samedi. On voit que les choses avancent. Ouais. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Non. Bon, là, vous allez ouvrir les yeux, hein. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. C'est fini, hein, la pause. Ça ressort, hein. Il n'y a plus de pause là. Les choses bougent. Donc c'est plutôt bien. Il y a des événements qui peuvent arriver rapidement, en tout cas. Par rapport à des projets, puisqu'on a la gestation, en tout cas, il y a un voyage ou un déplacement qui se prépare, ou un déménagement là. Alors peut-être que vous allez avoir l'envie de réserver, hein, pour les vacances d'été par exemple, ou les vacances de printemps, ou alors de réserver un voyage, ou alors vous allez commencer à rechercher un lieu de vie, un autre lieu de vie. C'est possible. Alors, ici, on a les 3 lunes, on a la santé et on a la sagesse. Dimanche, vous pourriez être affecté émotionnellement parlant. Bon, là, sur le sentimental, on a quand même cette histoire de bon raisonnement, hein, de réflexion, de remise en question. Mais il y a quelque chose qui vous contrarie, là, qui vous tracasse sur ce dimanche. Il y a une remise en question. Alors, pour d'autres, il peut y avoir des petits bobos, des petits problèmes de santé. Alors, minimes, hein, mais peut-être cette histoire d'aller peut-être quand même consulter un médecin. On a le travail. Avec les 77, ouais. Les larmes et le conflit. Derrière, on a le silence. Bon,
Alors ici, j'ai pas l'impression que vous allez partager ce qui vous tracasse ou ce qui... On voit une petite déprime là, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Il y a quelque chose qui vous déçoit, il y a un conflit intérieur ici, mais vous n'en parlez pas. Vous voyez, silence, communication, pensée. On est vraiment là-dedans. Et on a le blocage derrière, hein. Bon, vous allez peut-être prendre le temps aussi de vous écouter là, parce qu'on voit qu'il y a peut-être un déséquilibre, que ça soit relationnel ou par rapport à un projet, ou en tout cas il y a quelque chose qui colle pas, hein, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas aligné avec ce que vous voulez et ce que vous êtes finalement. Hmm. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je vais juste regarder. Bon, on a le triomphe quand même qui ressort ici, hein. On a la surprise, la réflexion, on retrouve ce Bouddha là. Oui. Il peut y avoir un conflit aussi avec des personnes, hein. Bon. Un petit coup de mou, on va dire ça comme ça. Allez, on commence avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental. On a le passé, on a la protection, on a la guérison, l'équilibre. La personne extérieure, Cancer, Lion, Vierge, l'été, l'atmosphère chaleureuse, la rivalité et la sagesse. Bon, alors pour certains et certaines, là on parle de confrontation par rapport à une situation du passé ou par rapport à un passé. Alors la confrontation avec une personne extérieure, hein, alors peut-être que c'est votre passé qui vous bloque. Il y aura peut-être un conflit ici qui va se pointer le bout de son nez ici pour celles et ceux qui sont en relation, mais ça ne met pas à mal la relation. On peut avoir aussi une personne qui revient du passé, mais là on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé et du coup après vous avez votre libre arbitre, hein. Soit vous décidez de vous remettre avec cette personne, soit vous avancez, mais dans tous les cas vous êtes équilibré, vous êtes en paix avec ça, hein. Et vous allez faire la paix avec ce passé là, dans tous les cas, que ce soit une situation ou une personne. Ici on voit qu'il y a aussi cette histoire de peut-être prendre du recul par rapport à des conflits ou à des désaccords. Faire en sorte que les choses soient beaucoup plus légères, ou alors vous avez une dualité intérieure, encore une fois, hein, il y a un déséquilibre parce que c'est pas forcément... la relation est pas forcément, comment dire, cohérente avec ce que vous voulez. Une histoire d'adaptation. Mais après, peut-être que vous repensez à un passé et vous ne voulez pas tomber justement dans cette suradaptation ou dans un sacrifice, hein. Alors pour les célibataires, là on vous dit, alors dans le dos on a la rencontre et le oui, hein, donc il y a quelque chose qui se prépare, une rencontre qui se prépare. On vous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon on vous parle d'une période de détachement. Alors ici on voit pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, hein, il y a bien un visuel, un rendez-vous. Il y a des non-dits ici. Et pour les célibataires, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein. Il y a des non-dits, on voit cette instabilité, hein. Et là ici... bon, je regarde juste derrière. Bon, on a quand même cette histoire de nouveau départ et de projet. Bon, on nous parle du printemps. Ça peut peut-être se débloquer sur le printemps. Mais on voit ici que, bon, vous avez guéri d'un passé ou vous allez guérir d'un passé, quoi qu'il en soit. Mais on voit ici qu'il y a quand même un conflit intérieur, mais ici, vous avez envie de régler les choses, hein. Vous avez envie de vous épanouir finalement, hein, dans une relation, quelle qu'elle soit, ou dans une future relation pour les célibataires. Ok, allez, on passe à l'oracle des miroirs. On a le bouclier, l'hérédité, le miroir magnétique, la sexualité, la loi, l'homme et la santé. Donc ici, bon, vous voyez, vous ressortez à côté du passé ici. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, hein, avec la sexualité au milieu. Il peut y avoir des rendez-vous chez le médecin sur cette semaine, ça ressort. On peut aussi avoir la médecine du travail ici qui joue un rôle. En tout cas, vous êtes protégé. Vous allez peut-être faire attention à votre santé, à votre équilibre, hein, que ce soit santé psychique ou santé physique, hein. Ici, on me parle clairement d'une personne extérieure, hein, homme ou femme, avec l'hérédité. Donc, ça peut être familial, amical, sentimental ou autre, hein.
il y a une vérité qui sort, il y a des échanges qui arrivent ici. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir aussi par rapport à une décision. On peut avoir des rendez-vous chez le gynécologue aussi pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça me parlera ouais, de médecine de travail ou de médecine légale aussi. Bon, il y a quelque chose qui se joue en votre faveur par rapport à... Alors, j'allais dire la justice au sens propre du terme, mais ça peut être la justice de la vie, de l'univers. Vous allez vous faire plaisir de toute façon. Il pourrait y avoir aussi un équilibre qui se joue de nouveau au niveau relationnel avec une personne extérieure. Là, vous allez retrouver un équilibre dans un relationnel. Mais vous voyez ici, vous ressortez à côté du passé, on a le bouclier. Donc ici, il y a vraiment cette histoire. Alors, vous n'avez rien à craindre par rapport à votre passé. J'ai des personnes qui n'ont pas envie de retomber dans un schéma ou dans un comportement. Et pour d'autres, on vous dit ici que c'est peut-être le passé qui vous bloque. Mais là, de toute façon, vous allez régler ces choses-là sur cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle G? On a la balance, le bateau, l'avion, le cadeau, la personne âgée, les bâtiments, la colombe et les 3 lunes. Bon, ici, il y a quelque chose qui avance positivement, un nouveau départ, de nouvelles transactions. Alors, peut-être que vous avez une proposition d'emploi, surtout au niveau commercial. Mais si ce n'est pas au niveau commercial, on peut aussi parler d'une proposition de voyage, de déplacement ici. Avec cet homme âgé, bon, on nous parle de votre passé, d'une personne de votre passé. Ici, il y en a peut-être qui ont un anniversaire dans cette semaine. On peut parler aussi de propositions par rapport à un supérieur hiérarchique ici au niveau professionnel. On voit que les choses vont avancer. Il y a cette histoire de rapidité et d'apaisement au niveau émotionnel. Vous voyez, on voyait que vous étiez tracassé là, sur le dimanche, tracassé émotionnellement parlant. Mais ici, on voit que ça va s'apaiser. Il y a un retour à l'équilibre par rapport à un passé ou par rapport à une personne qui est plus âgée que vous ou une ou un supérieur hiérarchique. On vous demande aussi ici de vous appuyer sur vos connaissances et vous allez vous appuyer sur vos expériences, vos connaissances et vos compétences ici. Vous êtes tout à fait capable d'avancer, de construire, d'évoluer. On voit une évolution ici qui se fait étape par étape. Mais dans tous les cas, moi je vois un soulagement, une paix, quelque chose qui avance enfin. Et qui permet de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Ok, alors on va passer aux signes. Alors qu'est-ce que je vais prendre pour les signes? Je réfléchis 2 minutes. Alors on va prendre les feeling cards et le tarot des anges. On y va. On va commencer. Alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Non, ils ne sont pas dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. On y va, on commence. On a d'abord les Gémeaux. Allez, alors les Gémeaux. Pour cette semaine du 13 au 19 février 2023. Alors on en a deux. On a le 3 de feu, l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Et on a l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Et derrière, vous avez la reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc les Gémeaux ici, il y a des projets à long terme qui vont se dessiner. On voit encore que c'est pas concret, mais il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets ici qui arrivent sur cette semaine. On voit que bon, on parle de début difficile, peut-être parce que il y a une histoire de patience. Vous n'allez pas voir tout de suite les résultats. Au niveau des feeling cards, là, vous êtes confiant, confiante. En retard. Alors le retard ici, c'est plutôt la lenteur. Mais malgré tout, vous avez confiance et c'est très bien. Allez, les taureaux.
Les taureaux, on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Et derrière, on a la reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc ici, oui, il y a cette histoire de modération. De peser le pour et le contre dans des situations. On vous demande de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Il y a une histoire de patience aussi ici. Regardez, épuisé. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Derrière, on a admiratif, admiratif. Là, vous pourriez être épuisé cette semaine, les taureaux, et il y a cette histoire de peut-être lever le pied, hein, un petit peu là, et de retrouver un équilibre. Ensuite, les cancers. Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Et on a le 5 d'eau derrière. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Alors il y a une énergie de blocage, les cancers, mais ce blocage il est dans votre tête. Vous faites des scénarios négatifs. Vous avez tendance à alimenter le négatif sur cette semaine. On va regarder. On a motivé. Derrière, on a triste, ouais. Il y a une dualité intérieure. Hein. Vous avez envie de faire des choses et puis finalement, vous ne les faites pas. Comme si, je sais pas, vous avez envie de partir en week-end, mais non, c'est pas possible. De toute façon, ça va mal se passer. Enfin, vous voyez, c'est un peu l'énergie que vous avez là sur cette semaine. Courage, les cancers. Ce n'est que passager. Allez, les sagittaires. Oh là là. Bon, il y en a trop là. Trop. Allez, pour les sagittaires. On a le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Et derrière, on a le 10 d'air. Une situation difficile connaissant dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Et vous sortez sur cette semaine, vous allez sortir d'une phase de deuil. Hein, moi, j'ai vraiment ça. Une phase de deuil, d'une phase qui a été difficile, négative. Et voilà, vous allez retrouver un apaisement, les sagittaires. Joyeux, joyeuse, serein, sereine. Bon, c'est très bien. Allez, les poissons. Oula. Bon, il y en a trop. J'allais dire, il n'y en a que 2 qui sont retournés. Quand j'ai pris les 2 cartes, les 2 autres se sont retournés. Donc, on recommence. Allez, les poissons. Eh ben, on en a 2. La lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Bon, ici, il est question de retrouver un équilibre émotionnel. Faites attention à ce que vous pouvez ressentir, parce qu'il y a une part d'illusion ici, ou par rapport aussi à ce qui vous est proposé au niveau de l'extérieur. Là, sur cette semaine, prudence. Derrière, on a le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Bon. Avec le monde, on a la fin de cycle, l'accomplissement. Donc, pour certains et certaines, vous allez retrouver un équilibre sur cette semaine. Il y a quelque chose qui se termine de façon positive. Il y a un accomplissement, un épanouissement. Et pour d'autres, il y a... vous ne voyez pas les choses de façon objective. Donc ici, il est question de retrouver un équilibre, hein, et d'essayer de tempérer les choses par rapport à vos émotions. Mais on a quand même le monde en dos, donc c'est plutôt positif. J'ai oublié de faire les filles une carte. Quelle est votre humeur? Les poissons. Drôle. Bon, vous avez le sens de l'humour. Derrière, on a impatient, impatiente. Bon. Mais il y a... alors, vous allez peut-être demander des choses dont vous avez besoin de manière humoristique. Faites attention, ça peut ne pas être pris au sérieux. Allez, on continue. On a les lions. Allez, les lions.
L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et derrière, on a le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Là, ici, j'ai vraiment quelque chose qui ressort par rapport à l'engagement, les lions. Alors l'engagement, quel que soit le domaine, mais en tout cas, ici, il y a vraiment une réalisation de soi, hein, un épanouissement personnel qui arrive. Vous allez peut-être avoir aussi une prise de conscience ici. Alors, vous êtes vaseux, vaseuse et en colère. Bon, il y a quelque chose là qui est sous-jacent. Ouais, vous allez vous détacher de tout ça, là, de ces énergies un peu qui vous plongent dans la confusion, j'ai envie de dire. Alors, en colère, derrière la colère, souvent, il y a une tristesse, une déception, mais ouais. Ouais. Bon, il y a quand même quelque chose de positif ici, hein. Allez, on continue. Les Verseaux. Le 10 de feu, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Et on a le cavalier, enfin le chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors ici, vous pourriez être très sollicité sur cette semaine, beaucoup de fatigue, les Verseaux. Il est question peut-être aussi de pondérer ses émotions, hein, comme on a vu. Faites attention, je vous sens irritable sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Admiratif, admirative et touché. Déçu. Bon. Ici, vous pouviez, oui, vous êtes à fleur de peau sur cette semaine au niveau émotionnel. Vous avez l'impression que les autres sont mieux que vous. Ah, faites attention avec ça, hein. Ne soyez pas là-dedans. Tout le monde est différent, gardez-le à l'esprit, à toutes ses capacités de se réaliser. Allez, pour les vierges, bon, on en a une qui s'est retournée, on a le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Et derrière, on a le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Bon, ici, il est question de ne pas alimenter vos peurs et vos scénarios négatifs. J'ai vraiment ce côté où vous pourriez attirer à vous le négatif, hein, la loi d'attraction. Vous vibrez le négatif, il y a des choses négatives qui arrivent. Donc, et là, on vous demande de reprendre votre pouvoir, hein. Allez, les vierges. Et on a indifférent, indifférente. Reconnaissant, reconnaissante. Il y a quelque chose avec le rejet ici. Et l'indifférence, oui. Vous avez peur d'être rejeté sur cette semaine. Allez, les scorpions. On a le magicien. J'avais oublié de reprendre la carte là, mais c'est pas grave. Le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Et on a le 9 d'eau derrière. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. L'amour de la vie. Bon, et ben vous êtes sur un nouveau cycle, les scorpions. Il y a quelque chose de beau qui arrive sur cette semaine. Des bonnes nouvelles. Bon, vous vous posez des questions. Ouais, vous êtes fatigué ici. Il y a encore une histoire de rejet ou d'incompréhension, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à vous-même ou par rapport à un projet. Bon, vous vous cassez la tête, mais ici, il y a quand même quelque chose qui se met en place, hein. Un nouveau départ. Allez. Les Capricornes. Eh bien, vous retombez avec le magicien aussi. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Et on a le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc là, encore une fois, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Là, c'est ce que je ressens. Vous allez vous sentir bien. Il y a un nouveau projet qui peut voir le jour ici. Alors, on a quoi? Timide? En colère, ouais. Vous êtes sur la réserve, confiant, confiante. Alors là, moi, ça me parle d'avoir peur d'irriter certaines personnes autour de vous.
Pourtant, ici, alors il y a peut-être des désaccords, mais il y a un projet là qui émerge. Hein. C'est vraiment un projet. Mais vous vous faites confiance. Vous vous mettez en retrait aussi par rapport à peut-être à la réaction de certaines personnes. Hein. Allez, les béliers, pour cette semaine. Ouf, trop de cartes. On a le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et derrière, on a la reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, alors là, les béliers, vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel hein, sur cette semaine. Alors vous allez peut-être prendre du recul hein, par rapport à diverses situations ou divers domaines de votre vie. Il est question de faire un bilan, de faire du tri. Bon, en tout cas, tout ce que vous allez semer sur cette semaine va avoir un impact sur le long terme ici. Hein. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision et pour prendre cette décision, vous avez besoin de prendre du recul, de faire une pause. Hein. En tout cas, ne prenez pas de décision sous le coup de l'émotion. Allez, quelle est votre humeur sur cette semaine? En pleine forme. Bon, bien. Et motivé. Donc, vous êtes dans une belle énergie, mais on voit que vous avez une prise de recul. Vous n'allez pas être dans l'affect là. Et les balances. Le 8 d'eau, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Et derrière, on a le 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez la foi en vous. Alors, vous allez peut-être prendre votre courage à deux mains les balances et vous allez quitter une situation, une relation, un projet, un emploi ou autre. Hein. Ici, il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Et pour d'autres, vous avez peut-être le sentiment que les choses n'avancent pas. Vous avez peur finalement que les choses ne prennent pas, hein, quel que soit le domaine. On vous dit de ne pas renoncer. Alors, au niveau des feeling cartes, il y en a trop. Allez, pour les balances, épuisé, ouais. Et démotivé, vous voyez, il y a le fait de vouloir baisser les bras. On vous dit de ne pas renoncer. Hein. Il est peut-être question ici de quitter pour un temps une situation, un environnement ici pour vous recharger, hein, pour vous ressourcer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour les quotidiennes tous les jours. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste